Le titre est l'alimentation et la spiritualité. Le texte biblique se trouve dans 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, que vous mangez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre introduction au thème sera un dialogue entre le pasteur et Rico. Le pasteur: Bonjour, tu nous as manqué à l'épreuve finale du concours biblique de l'Église. Que s'est-il passé? Rico: Pasteur, hier je n'ai pas bien dormi. J'ai mangé de la pizza, des hamburgers, des boissons gazeuses et des sucreries. Le pasteur: Mais avais-tu étudié pour l'épreuve? On pensait que tu aurais les meilleurs résultats. Rico: La nourriture semblait délicieuse et sans m'en rendre compte, j'avais tout mangé. Ce matin, j'avais vraiment mal à la tête. De tout ce que j'avais étudié, je ne me rappelais plus de rien. Le pasteur: Chers amis, toute nourriture à l'apparence délicieuse n'est pas bon pour autant. Tu dois considérer si cela plaît à Dieu et si elle est bonne pour ton corps. Rico: Oui, je l'ai compris maintenant. Je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vous promets de prendre soin de lui pour que mon esprit soit prêt pour le concours biblique de l'année prochaine. Maintenant, nous allons passer à la base biblique. Quelle relation y avait-il entre l'alimentation et la spiritualité? Avant tout, il faut considérer quelques fondements bibliques. Premièrement, Dieu veut que nous ayons une bonne santé. Dans toutes les Écritures, nous retrouvons un Dieu miséricordieux, bon et intéressé par le bien-être de ses enfants. Cet intérêt comprend tous les domaines de notre vie, notre corps, notre âme et notre esprit. Ces aspects sont tous étroitement liés. Chers amis, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. 3 Jean 2. Deuxièmement, Dieu veut que son Esprit Saint demeure en nous. Notre Créateur désire avoir une relation étroite avec nous. C'est pourquoi nous devons être remplis de son Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Troisièmement, tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne jusqu'à notre alimentation doit glorifier Dieu. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Si nous comprenons la perspective biblique, nous sommes directement responsables de notre corps. Un corps que Dieu nous a donné et qui doit lui rendre gloire. Il est important que nous nous arrêtions et que nous nous demandions sérieusement si nous faisions tout ce qui est en notre pouvoir pour glorifier Dieu dans le soin de notre santé. Voici quelques questions. Premièrement, comment réagir face à la pression des amis par rapport à la nourriture que la Bible nous a dit d'éviter? Deuxièmement, quels sont les effets d'une mauvaise alimentation sur notre spiritualité? Troisièmement, qu'est-ce qui est plus important? Satisfaire nos goûts alimentaires ou obéir à Dieu en ayant une bonne alimentation? Ensuite, nous verrons quelques enseignements tirés du texte biblique. Ce texte nous invite à 1. Nous rappeler que si nous aimons Dieu, nous devons t'aimer non seulement en parole, mais aussi en action. 2. Considérer que l'alimentation est un moyen de témoigner de notre amour pour Dieu. 3. Dieu donne beaucoup d'importance à tout ce que nous mangeons et buvons.
Il nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 4. En tant que jeunes, nous avons tendance à céder aux tentations de ce monde, à être attirés par l'apparence et le goût des choses. Mais le verset biblique nous dit que tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu. Puis, voici une application à faire. Il est important de considérer l'alimentation bien au-delà de ce que nous mangeons à table. L'alimentation a un effet réel sur la moralité, la foi et la spiritualité. Si nous voulons glorifier Dieu avec notre corps et un cœur humble, nous devons recevoir la lumière donnée à son Église. Il convient que l'Évangile aille de pair avec l'œuvre médicale missionnaire. Puisse Dieu vous bénir abondamment. N'oubliez pas que nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. Romains 12, 1.